La souffrance est une expérience humaine universelle, quelque chose que nous affrontons tous à différents moments de nos vies. Elle peut se manifester sous diverses formes, de la douleur émotionnelle d'une séparation aux luttes internes qui nous empêchent de trouver paix et bonheur. Souvent, nous nous sentons piégés dans des cycles de douleur qui semblent interminables, ce qui nous amène à nous demander s'il existe un chemin vers la transformation et la guérison. C'est ici que les enseignements de Carl Jung, l'un des penseurs les plus influents en psychologie, deviennent particulièrement pertinents. Jung croyait que la souffrance n'a pas à être une fatalité, mais qu'elle peut être un puissant catalyseur pour la transformation personnelle. Il nous invite à voir la douleur non seulement comme un obstacle, mais comme une opportunité de croissance et de découverte de soi. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons comment nous pouvons devenir des personnes qui ne souffrent plus, en utilisant les principes jungiens comme guide dans ce voyage. Comment pouvons-nous, alors, nous transformer en quelqu'un qui n'est plus prisonnier de la souffrance? La réponse implique une exploration profonde de nous-mêmes, de nos blessures et de nos ombres. En comprenant la racine de la souffrance, le processus d'individuation et les outils pratiques que Jung nous offre, nous pouvons commencer à démêler les schémas qui nous maintiennent enchaînés à la douleur émotionnelle. Dans cette vidéo, nous aborderons 4 aspects cruciaux pour cette transformation. Tout d'abord, nous discuterons de la racine de la souffrance en plongeant dans l'inconscient et en examinant comment il façonne nos expériences. Ensuite, nous parlerons de l'importance de l'individuation, un processus fondamental pour surmonter la souffrance et devenir des individus plus authentiques. Puis, nous explorerons les outils pratiques développés par Jung pour faciliter la transformation personnelle, permettant à chacun de nous de prendre en main son propre parcours. Enfin, nous aborderons l'acceptation comme un chemin essentiel vers la liberté émotionnelle, une étape fondamentale qui nous permet d'embrasser la vie dans toute sa complexité. Ainsi, le voyage pour devenir une personne qui ne souffre plus est à la fois un défi et une opportunité, et comme Jung l'a sagement déclaré, le seul voyage est le voyage intérieur. Explorons ensemble cette transformation et découvrons comment transformer la douleur en pouvoir et la désillusion en connaissance de soi. Pour comprendre véritablement comment devenir quelqu'un qui ne souffre plus, nous devons explorer la racine de la souffrance, qui réside souvent dans les profondeurs de notre inconscient. Carl Jung, l'un des fondateurs de la psychologie analytique, a consacré sa vie à percer les mystères de la psyché humaine, et l'un de ses principaux postulats est que la majeure partie de notre souffrance émotionnelle n'est pas immédiatement accessible à la conscience. Au contraire, elle est façonnée par des expériences passées souvent réprimées ou oubliées. Jung croyait que l'inconscient n'est pas seulement un réservoir passif de souvenirs, mais une force vivante qui influence nos sentiments, nos comportements et nos décisions quotidiennes. Ce que nous ne portons pas à la conscience apparaît dans nos vies comme le destin, a-t-il dit, soulignant l'importance de faire émerger à la lumière ces parties de nous-mêmes qui restent cachées. Lorsque nous ignorons ou évitons de confronter notre inconscient, nous risquons de perpétuer des schémas de souffrance qui peuvent se manifester de diverses manières dans nos vies. L'un des concepts centraux de l'œuvre de Jung est celui de l'ombre. L'ombre représente ces aspects de notre psyché que nous rejetons ou nions, incluant généralement nos faiblesses, nos peurs et nos comportements indésirables. Lorsque nous ne reconnaissons pas l'ombre, elle peut se manifester de manière inattendue, provoquant des conflits dans nos relations et alimentant la souffrance émotionnelle. Par exemple, si nous n'acceptons pas notre propre insécurité, nous pouvons la projeter sur autrui, ressentant de la colère ou du mépris envers ceux qui montrent de la vulnérabilité. Reconnaître l'ombre est une étape cruciale pour la transformation personnelle. En confrontant et en intégrant ces aspects sombres, nous commençons à mieux nous comprendre et à réduire le pouvoir qu'ils exercent sur nos vies.
Ce processus n'est pas facile, car il implique de faire face à des parties de nous-mêmes qui sont douloureuses ou inconfortables. Cependant, c'est à travers cette confrontation que nous trouvons la véritable liberté. Comme Jung l'a affirmé, l'ombre est la partie de nous qui est la plus nécessaire, mais que nous ne reconnaissons souvent pas. Outre l'ombre, l'inconscient abrite également nos désirs et aspirations non réalisées. Souvent, la souffrance naît d'une déconnexion entre ce que nous voulons vraiment et ce que nous vivons. Cette dissonance peut nous laisser insatisfaits et anxieux. Jung insistait sur l'importance d'écouter la voix de l'inconscient qui peut se manifester à travers les rêves, les intuitions, voire les synchronicités. Ces signaux peuvent nous guider vers notre vérité intérieure et nous aider à comprendre ce que nous devons faire pour nous libérer de la souffrance. Les rêves, en particulier, sont un outil puissant dans le processus d'autodécouverte. Jung croyait qu'en prêtant attention à nos rêves, nous pouvons accéder à des contenus inconscients qui ont besoin d'être reconnus et intégrés. L'analyse des rêves ne se limite pas à l'interprétation des symboles, mais prend également en compte le contexte personnel du rêveur. Chaque rêve est unique et peut offrir des perspectives précieuses sur nos luttes internes, nos désirs cachés et nos peurs. Un autre aspect pertinent de l'inconscient est la question des complexes. Jung définissait les complexes comme des regroupements d'émotions, de souvenirs et d'associations organisées autour d'un thème central. Par exemple, un complexe d'abandon peut se former à partir d'expériences de rejet dans l'enfance. Lorsqu'un complexe est activé, il peut déformer notre perception de la réalité et influencer nos réactions émotionnelles. Reconnaître et démanteler ces complexes est fondamental pour la guérison et le dépassement de la souffrance. La racine de la souffrance est donc profondément entrelacée avec l'inconscient et l'ombre. Pour devenir des personnes qui ne souffrent plus, il est essentiel de plonger dans ce monde intérieur, de reconnaître nos blessures et de donner une voix aux aspects de nous-mêmes qui ont été réduits au silence. C'est le premier pas dans le voyage de la transformation. Et comme Jung l'a enseigné, le premier pas vers la guérison est de porter à la lumière ce qui est caché dans les ombres. Reconnaître que la souffrance a des racines profondes et complexes nous permet d'aborder la vie avec plus de compassion et de douceur. Au lieu de nous voir comme défectueux ou incapables, nous pouvons comprendre que nous sommes des êtres en constante évolution, capables d'apprendre et de grandir à partir de nos expériences. En intégrant ce qui est inconscient, nous devenons non seulement plus entiers, mais aussi plus libres de vivre pleinement. À la fin de ce chapitre, nous pouvons conclure que la compréhension de l'inconscient est une étape vitale dans le voyage vers la transformation personnelle. En reconnaissant et en affrontant nos ombres, nos complexes et nos désirs non réalisés, nous commençons à démanteler les schémas de souffrance qui nous emprisonnent. Ce processus d'autodécouverte nous prépare aux prochaines étapes du voyage d'individuation, où la véritable transformation peut avoir lieu. L'individuation est un concept central dans la psychologie de Carl Jung et représente le processus par lequel une personne devient un être unique et intégré. C'est un voyage d'autodécouverte et de croissance qui nous permet de reconnaître et d'harmoniser les différentes parties de notre psyché, incluant à la fois le conscient et l'inconscient. Comprendre l'importance de l'individuation est fondamental pour surmonter la souffrance et devenir des individus plus authentiques et épanouis. Dans le contexte jungien, l'individuation est vue comme un chemin vers la réalisation du soi, la totalité de la personnalité qui englobe tous les aspects de ce que nous sommes. Cette totalité n'est pas seulement une somme de parties, mais une intégration dynamique qui se manifeste dans notre comportement, nos pensées et nos émotions. Lorsque nous nous identifions uniquement à la persona, les masques que nous portons pour interagir avec le monde, nous risquons de perdre de vue notre véritable essence. L'individuation nous invite à aller au-delà de ces masques et à découvrir qui nous sommes réellement. L'un des principaux obstacles à l'individuation est la résistance à reconnaître l'ombre. Comme nous l'avons vu précédemment, l'ombre est composée des aspects de nous-mêmes que nous rejetons ou nions.
Lorsque nous évitons de confronter notre ombre, nous maintenons une déconnexion avec des parties fondamentales de notre psyché qui ont besoin d'être intégrées. Jung croyait que l'individuation ne pouvait pas se produire sans la reconnaissance et l'acceptation de l'ombre. Ce processus est souvent douloureux, car il implique de faire face à des aspects de nous-mêmes que nous considérons indésirables. Cependant, c'est précisément à travers cette douleur que nous trouvons la possibilité de transformation. Au cours du voyage de l'individuation, nous rencontrons souvent des crises et des défis qui nous forcent à confronter nos croyances et comportements. Jung considérait ces expériences comme des opportunités de croissance et de transformation. La crise est un moment de choix, disait-il, soulignant qu'en période de difficulté, nous avons la possibilité de décider comment répondre. Plutôt que de nous laisser submerger par la souffrance, nous pouvons utiliser ces moments comme des catalyseurs pour le changement. L'individuation implique de comprendre que chaque défi apporte une leçon et une opportunité d'évoluer. 2. Et plus, l'individuation nous permet d'intégrer les archétypes qui habitent notre inconscient. Les archétypes sont des images et des schémas universels qui influencent nos expériences et comportements. En prenant conscience de ces schémas archétypiques, nous pouvons mieux comprendre nos motivations et réactions émotionnelles. Par exemple, si nous reconnaissons la présence de l'archétype du héros dans notre vie, nous pouvons réaliser que nous sommes engagés dans une quête de dépassement et d'autodécouverte. Cette conscience nous aide à agir de manière plus authentique et à prendre des décisions alignées avec notre véritable moi. L'individuation nous enseigne également l'importance du développement spirituel. Jung croyait que la recherche de sens et de but est une partie essentielle de l'expérience humaine. Lorsque nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nous, que ce soit à travers la spiritualité, la nature ou des relations significatives, nous trouvons un sens qui transcende la souffrance. Ce sentiment de connexion et de but nous aide à voir au-delà des difficultés et à trouver la force nécessaire pour avancer. Un aspect crucial de l'individuation est la capacité à cultiver l'auto-acceptation. Accepter qui nous sommes, avec nos imperfections et nos faiblesses, est une étape vitale pour surmonter la souffrance. Jung insistait sur le fait que nous ne pouvons pas nous transformer si nous n'acceptons pas qui nous sommes dans le présent. L'auto-acceptation nous permet d'être plus bienveillants envers nous-mêmes, ouvrant ainsi un espace pour la croissance et la transformation. En acceptant notre totalité, y compris l'ombre, nous pouvons nous libérer des attentes irréalistes que nous nous imposons et commencer à vivre de manière plus authentique. L'individuation n'est pas un processus qui se produit en une seule fois, c'est un voyage continu. Souvent, nous devons revisiter des thèmes et des expériences à différents stades de notre vie. Jung comparait ce voyage à une circumambulation, un mouvement en spirale vers le centre de la psyché. À chaque tour, nous avons l'opportunité d'approfondir notre compréhension et d'intégrer de nouvelles parties de nous-mêmes. Cette approche cyclique nous permet de grandir et d'évoluer au fil du temps, même au milieu des défis et des difficultés. À la fin de ce chapitre, nous concluons que l'individuation est fondamentale pour surmonter la souffrance. En reconnaissant et en intégrant notre ombre, en affrontant les crises avec courage et en cultivant l'auto-acceptation, nous faisons des pas significatifs vers la transformation personnelle. Ce processus nous permet de devenir des individus authentiques, capables de vivre pleinement et de manière significative. Le voyage de l'individuation nous offre non seulement la possibilité de surmonter la souffrance, mais aussi de découvrir le potentiel inexploré qui réside en nous. Carl Jung n'a pas seulement exploré les profondeurs de la psyché humaine, il a également développé une série d'outils pratiques qui nous aident à faciliter la transformation personnelle. Ces outils sont conçus pour nous guider dans notre voyage d'autodécouverte et de croissance, nous permettant d'intégrer les concepts jungiens dans notre vie quotidienne. Voici quelques-unes des principales pratiques que Jung nous a léguées.
chacune potentiellement puissante pour surmonter la souffrance et favoriser l'individuation. L'analyse des rêves est l'un des outils les plus significatifs développés par Jung. Il croyait que les rêves sont une fenêtre sur l'inconscient et peuvent fournir des insights précieux sur nos peurs, désirs et conflits internes. En prêtant attention à nos rêves, nous pouvons accéder à des contenus souvent cachés dans notre conscience. Pour pratiquer l'analyse des rêves, commencez par tenir un journal de rêves. Au réveil, notez tout ce dont vous vous souvenez. Du rêve, y compris les images, les sentiments et tout symbole marquant. Ensuite, réfléchissez à la signification de ces éléments. Quelles émotions évoquent-ils? Quels aspects de votre vie peuvent-ils refléter? En interprétant vos rêves, vous pouvez découvrir des schémas et des thèmes qui révèlent des aspects de votre psyché à travailler. L'imagination active est une technique qui permet un dialogue conscient avec les contenus de l'inconscient. Cette pratique consiste à visualiser des images ou des figures émergentes de votre psyché et à interagir avec elles. Pour commencer, trouvez un espace calme, fermez les yeux et laissez votre esprit vagabonder. Observez les images qui surgissent et choisissez-en une qui attire votre attention. Une fois que vous avez une image, engagez un dialogue avec elle. Demandez-lui qui elle est et ce qu'elle représente. Écoutez attentivement les réponses qui émergent. Ce dialogue peut révéler des informations profondes sur vos émotions et désirs cachés, favorisant une meilleure compréhension de vous-même. L'expression créative est une manière puissante d'accéder à l'inconscient. Jung croyait que le travail artistique pouvait servir de canal pour exprimer des sentiments et des expériences difficiles à verbaliser. À travers la peinture, le dessin, l'écriture ou toute autre forme d'art, vous pouvez donner forme à vos émotions et explorer votre psyché de manière intuitive. Prenez du temps pour vous consacrer à une activité artistique qui vous plaît. Ne vous souciez pas de la qualité de l'œuvre. L'objectif est de vous exprimer librement. Pendant que vous créez, laissez vos émotions s'exprimer et observez ce qui émerge. Souvent, le processus créatif peut révéler des insights précieux sur votre vie émotionnelle et vos luttes internes. Les rituels et les symboles ont un pouvoir profond dans la psychologie jungienne. Jung croyait que les rituels aident à établir une connexion entre le conscient et l'inconscient, permettant d'intégrer des expériences émotionnelles et de symboliser des transformations importantes. Créer des rituels personnels peut vous aider à marquer des transitions significatives dans votre vie. Par exemple, si vous traversez une période de changement, vous pouvez créer un rituel qui symbolise cette transition. Cela peut inclure écrire une lettre d'adieu à un ancien, schéma de comportement et la brûler ou créer un espace sacré chez vous pour réfléchir et méditer. Les symboles que vous choisissez pour représenter vos intentions peuvent avoir une signification personnelle profonde et vous aider à vous connecter à ce que vous souhaitez accomplir. Tenir un journal est une pratique recommandée par Jung pour favoriser l'autoréflexion et la connaissance de soi. En consignant vos pensées, sentiments et expériences, vous pouvez clarifier des questions internes et identifier des schémas de comportement qui contribuent à votre souffrance. L'écriture peut être un moyen de traiter vos émotions et de donner une voix à des parties de vous-même qui ont besoin d'être entendues. Prenez du temps chaque jour ou chaque semaine pour écrire dans votre journal. Ne vous souciez pas de suivre une structure spécifique. Écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez réfléchir à des événements récents, à vos émotions ou à des questions qui vous préoccupent. En écrivant, prêtez attention à ce qui émerge et à la manière dont cela peut se rapporter à votre voyage d'individuation. Jung soulignait l'importance de trouver un sens dans les expériences de vie, en particulier dans les difficultés. Se demander ce qu'une expérience douloureuse peut enseigner ou comment elle peut contribuer à votre croissance peut changer la façon dont vous vous reliez à la souffrance. La recherche de sens peut être un puissant catalyseur pour la transformation personnelle. Lorsque vous faites face à un défi, essayez de réfléchir à ce que cette expérience tente de vous apprendre. Quelles leçons pouvez-vous en tirer?
Comment cette situation peut-elle vous aider à devenir une version plus authentique de vous-même? Cette approche peut changer votre perspective et vous aider à voir la douleur comme une opportunité de croissance. Ces outils pratiques ne se contentent pas d'aider à gérer la souffrance, ils favorisent également un processus d'individuation et d'autodécouverte. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous pouvons commencer à démanteler les schémas qui nous enchaînent à la douleur émotionnelle et ouvrir un espace pour une nouvelle manière d'être. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec un engagement et une pratique continue, nous pouvons devenir des personnes qui ne souffrent plus, mais qui vivent avec authenticité et un sens profond. L'acceptation est un concept souvent mal compris, surtout lorsqu'il s'agit de faire face à la souffrance et aux difficultés de la vie. Pour beaucoup, accepter signifie se résigner, comme si nous renoncions à nos désirs et à nos espoirs. Cependant, la véritable acceptation est un acte de courage et de compréhension. C'est une étape fondamentale dans le voyage de la transformation personnelle, particulièrement dans la psychologie de Carl Jung, qui nous enseigne à voir l'acceptation comme un chemin vers la liberté émotionnelle. Lorsque nous parlons d'acceptation, nous faisons référence à la capacité de reconnaître et d'embrasser la réalité telle qu'elle est, sans résistance ni déni. Jung soulignait que la résistance à ce qui est constitue souvent la racine de la souffrance. Ce à quoi vous résistez persiste, disait-il, nous rappelant que lutter contre nos émotions et nos expériences ne fait que prolonger la douleur. L'acceptation, en revanche, nous permet de voir les choses avec clarté, offrant un espace pour la croissance et la transformation. Accepter les émotions et les expériences douloureuses ne signifie pas que nous devons les aimer ou nous soumettre à des situations nuisibles. C'est plutôt une invitation à reconnaître notre douleur, à la valider et à comprendre sa place dans notre vie. Lorsque nous acceptons nos émotions, nous nous donnons la permission de ressentir, ce qui est une étape essentielle pour la guérison. Le déni ou la répression des émotions, en revanche, peut conduire à un cycle de souffrance qui se perpétue, car les émotions non exprimées tendent à se manifester de manière plus intense et nuisible. Jung croyait que l'acceptation est un élément essentiel du processus d'individuation. Pour devenir des individus complets, nous devons intégrer toutes les parties de nous-mêmes, celles que nous considérons comme bonnes et celles que nous jugeons mauvaises. L'acceptation nous aide à voir que toutes ces parties ont de la valeur et contribuent à notre expérience en tant qu'êtres humains. En acceptant notre ombre et les aspects que nous rejetons souvent, nous commençons à nous libérer de leur chaîne et à vivre de manière plus authentique. Un aspect puissant de l'acceptation est qu'elle nous permet de lâcher prise sur le besoin de contrôle. Souvent, nous cherchons à contrôler nos circonstances et nos émotions dans l'espoir d'éviter la douleur. Cependant, la vie est intrinsèquement incertaine et malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas tout contrôler. L'acceptation nous invite à abandonner cette lutte et à embrasser l'impermanence de la vie. Lorsque nous acceptons que la douleur fait partie de l'expérience humaine, nous trouvons une liberté qui nous permet de vivre avec plus de légèreté et d'authenticité. Pour cultiver l'acceptation dans nos vies, nous pouvons commencer par la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience nous apprend à être présents dans l'instant, à observer nos pensées et nos émotions sans jugement. En pratiquant la pleine conscience, nous développons une plus grande conscience de nos expériences et apprenons à accepter ce qui émerge sans essayer de le changer. Cette pratique peut être transformatrice, car elle nous aide à voir la réalité avec clarté et à y répondre de manière plus équilibrée. De plus, l'autocompassion est une pratique essentielle qui complète l'acceptation. Être bienveillant envers soi-même dans les moments de douleur est fondamental pour le processus de guérison. Souvent, nous sommes nos propres critiques les plus sévères et, au lieu d'accepter nos failles et nos faiblesses, nous finissons par nous punir pour elles. L'autocompassion nous permet de nous traiter avec la même bienveillance et compréhension
que nous offririons à un ami en difficulté. En cultivant l'autocompassion, nous affirmons que nous sommes dignes d'amour et de soins, quelles que soient nos luttes. Un autre aspect important de l'acceptation est la volonté de changer de perspective. Jung parlait souvent de la capacité à voir la vie sous différents angles. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, nous pouvons nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» ou « Comment cette expérience peut-elle contribuer à ma croissance ?» Ce changement de focus nous aide à trouver du sens dans les difficultés et à accepter la réalité de manière plus constructive. Enfin, l'acceptation nous permet également de cultiver un sentiment de gratitude, même au cœur de la douleur. Reconnaître les leçons que la vie nous offre, même dans les expériences les plus difficiles, peut nous aider à voir la valeur de chaque moment. La gratitude nous connecte au présent et nous rappelle que, même dans les épreuves, il y a toujours quelque chose à apprendre. À la fin de ce chapitre, nous pouvons conclure que l'acceptation est un chemin vital vers la liberté émotionnelle. En reconnaissant et en embrassant la réalité de nos vies, y compris nos émotions et nos expériences difficiles, nous pouvons nous libérer des chaînes de la souffrance. L'acceptation n'est pas un acte de résignation, mais un pas vers la transformation et l'autodécouverte. Ainsi, en pratiquant l'acceptation, nous ouvrons les portes à une vie plus authentique et significative, où la souffrance devient non pas un fardeau, mais une opportunité de croissance et d'évolution. Tout au long de notre exploration de la souffrance et de la transformation personnelle, nous avons été guidés par les enseignements de Carl Jung, qui nous offrent une compréhension profonde de la psyché humaine. Nous avons appris que la souffrance est une expérience universelle, mais que nous n'avons pas à en être prisonniers. La clé pour devenir quelqu'un qui ne souffre plus réside dans notre capacité à explorer les racines de cette souffrance, à comprendre le rôle de l'inconscient et à embrasser le processus d'individuation. L'individuation, comme nous l'avons vu, est le voyage pour devenir des individus authentiques et complets. En intégrant nos ombres, en reconnaissant nos émotions et en acceptant toutes les parties de nous-mêmes, nous créons un espace pour une véritable transformation. Chaque étape de ce voyage est une opportunité de croissance et chaque crise que nous affrontons peut devenir un catalyseur pour notre évolution personnelle. Les outils pratiques que Jung nous a laissés, de l'analyse des rêves à l'imagination active, en passant par le travail artistique, sont des ressources précieuses qui nous aident à accéder à l'inconscient et à l'intégrer. Ces pratiques ne sont pas seulement des méthodes de connaissance de soi, mais aussi des chemins vers la guérison émotionnelle. En nous engageant dans ces outils, nous commençons à démanteler les schémas de souffrance qui nous limitent et à ouvrir un espace pour une nouvelle identité. L'acceptation émerge comme un thème fondamental dans notre voyage. Accepter nos expériences, nos émotions et la réalité de la vie nous permet de vivre avec plus d'authenticité et de liberté. En pratiquant la pleine conscience et l'autocompassion, nous cultivons une relation plus saine avec nous-mêmes, permettant à la souffrance de se transformer en apprentissage et en croissance. En fin de compte, la transformation n'est pas une destination, mais un processus continu. C'est un voyage d'autodécouverte qui nous amène à reconnaître le pouvoir que nous avons sur nos vies. Comme Jung l'a rappelé, le seul voyage est le voyage intérieur. À mesure que nous plongeons en nous-mêmes, nous découvrons non seulement la capacité de surmonter la souffrance, mais aussi la force de vivre pleinement et avec un sens profond. Ainsi, en entreprenant ce voyage de transformation, rappelons-nous que chaque pas nous rapproche d'une nouvelle identité. Une identité qui n'est pas définie par la souffrance, mais par la résilience, l'auto-acceptation et l'authenticité. Puissions-nous tous devenir des personnes qui non seulement surmontent la douleur, mais la transforment en quelque chose de beau et de significatif dans nos vies.